Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au rapport hebdomadaire des devises pour la semaine du 23 juin 2025, euro, USD, GBP comme d'habitude. Excusez-moi pour la semaine dernière, il n'y a pas eu de rapport parce qu'on était en plein mastermind avec Tim, c'était absolument exceptionnel. Ceux qui nous suivent sur Insta ont dû voir les stories, les posts, etc. C'était vraiment la folie, mais du coup là, on reprend, c'est parti. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Tim, c'est en description. C'est mon associé avec qui on fait absolument tout depuis le départ. Donc voilà, il y a bientôt le vlog du mastermind qui va sortir, ça va être encore une fois une dinguerie. Comme tout ce qu'on fait. Donc on est parti, un rapport encore plus poussé que d'habitude, et puis let's go. Alors concrètement sur euro, qu'est-ce qu'on a eu? On n'a pas eu énormément de news, si ce n'est que bon bah voilà, on a toujours une inflation qui est maîtrisée, 1,9%, une target qui est à 2%, donc on a une zone UE qui est plutôt pas mal, on a une bonne croissance parce qu'on a un PMI qui est plutôt bon, ok. Là vous pouvez voir justement l'inflation sur les 6 derniers mois qui est justement en baisse, et le PMI composite face à un seuil de 50 qui reste toujours au-dessus, qui de moins depuis 3 mois et au-dessus. Donc ça, c'est plutôt intéressant et ça nous montre qu'en zone euro, on a une inflation qui est stable, malgré les taux d'intérêt qui sont assez bas par rapport à tous les autres pays, une croissance qui est plutôt bonne. Donc ça, c'est plutôt un très bon point. Si on regarde ici, voilà, c'est ça justement que je voulais dire. On a une position actuelle de la Banque centrale qui est légèrement restrictive. Je pourrais même dire pas du tout, parce que forcément on baisse les taux d'intérêt, mais elle reste vigilante et sur leur garde quant à une reprise de l'inflation. En l'occurrence, c'est pas le cas. L'inflation est sous la cible des 2%. Et puis voilà, de toute façon, on a un discours justement de Christine Lagarde la semaine prochaine qui va nous dire plus ou moins quelle est la politique monétaire qu'elle va prendre pour les prochaines semaines, les prochains mois. Donc ça va être assez intéressant, je pense, et on va voir si elle prévoit d'autres baisses des taux ou pas. Je pense pas, je pense qu'elle va laisser les taux à 2% à mon avis. Mais si on a une inflation qui est en train de s'écrouler, si on peut refaire repartir la croissance au maximum, eh bien c'est forcément ce qu'ils vont faire. Le 25 à 10h, on a les PMI en zone euro qui vont sortir, PMI service, PMI manufacturier. Il va falloir voir justement ce que ça dit, est-ce qu'on a une bonne croissance ou pas. Ça devrait être plutôt bon, mais bon, il faut toujours faire attention à ça et regarder ce qu'on a. Donc concrètement ici, on a une inflation qui est sous la cible, ok. C'est le premier passage, sous les 2%, qui est l'objectif. On a une baisse progressive de l'inflation depuis 6 mois, donc c'est que c'est très, très maîtrisé. La diminution des prix de l'énergie est évidemment le principal facteur, mais forcément avec tous les conflits qu'il y a en ce moment, eh bien le prix de l'énergie peut vite se remettre à exploser, donc il faut faire attention à tout ça. Donc voilà, on est plutôt bon de ce point de vue-là sur l'euro. Il faut rester attentif. De toute façon, je vous fais un résumé exact de la direction fondamentale sur la paire juste après. On est parti pour GBP. Sur le Royaume-Uni, c'est un peu plus, disons, catastrophique. On a eu des chiffres cette semaine. On a une grosse inflation, 3,4 contre 3,5 attendu. Ça change pas grand-chose parce que forcément, les chiffres sont très élevés. On a, si vous voulez, un léger ralentissement, et bon, on reste quand même sur un plateau très élevé autour des 3,5, donc c'est pas ouf. On a sur le GBP, forcément, les ventes au détail de mai qui ont baissé, moins 2,7%. Donc là, c'est vraiment une grosse baisse importante. Ça signifie quoi? Ça signifie que forcément, la consommation des ménages britanniques est en chute, et que au final, l'économie se porte pas si bien que ce qu'elle était, ce qu'on pensait du moins pendant le mois de mai. On a eu la décision la semaine dernière de la BOE, donc le 19 juin 2025. On a eu 7 pour le maintien, 2 pour la hausse. Donc vous voyez que la tendance est en train plus ou moins petit à petit de s'inverser. Mais voilà, il faut rester absolument prudent. On a une inflation qui est bien au-dessus de la cible, qui est autour des 3,5% depuis déjà quelques temps. Il y a quand même des membres du comité qui ont voté pour une hausse des taux. C'est un peu risqué, parce que forcément l'année économique qui est pas ouf. Faut attendre de voir comment ça se passe, voir si l'inflation se stabilise ou pas, si elle repart. Et dans ce cas-là, justement, pour voir quels vont être les prochains steps, tout simplement sur GBP. On est la semaine prochaine dans une période préélectorale, il y a quelques petites élections au Royaume-Uni. Du coup, il n'y a pas grande news, c'est aussi plus ou moins une coïncidence parce que toutes les news sont sorties la semaine dernière et la semaine d'avant. Donc voilà, on a une position de la Banque d'Angleterre qui est à 4,25. On a un écart avec l'inflation qui est à plus 1,4 par rapport à la target. Donc on a une inflation élevée, une consommation qui est assez faible, qui diminue, et donc un GBP qui passe de haussier à plus ou moins stable, neutre. Pourquoi? Parce que forcément l'inflation diminue un peu, l'économie n'est pas du tout aussi bonne que ce qu'elle pourrait l'être, du coup les perspectives d'augmentation des taux d'intérêt diminuent, et donc forcément c'est pas ouf. Donc ça peut être évidemment cette inflation un petit coup de pouce sur le court terme, mais sur le long terme de toute façon ça va pas durer parce qu'il faudra privilégier la croissance. On voit ça, je vous fais un récap juste après la direction fondamentale concret. Maintenant on part directement sur le dollar. Alors sur le dollar, qu'est-ce qu'on a eu concrètement? Eh bien on a eu les productions industrielles, donc
moins 0,2. Voilà, on est un peu en baisse. Les ventes au détail, moins 0,9. Et on a toujours des taux d'intérêt qui sont à 4,25. Ici, vous voyez qu'on est dans une phase où on n'est pas vraiment en grosse récession, on n'est pas en croissance non plus stable. On a une inflation qui est plus ou moins stable aussi, parce que forcément, on est autour des 2,2, je crois, 2,3%. Mais donc, là, Powell a dit que pour l'instant, il restait, on a eu son discours, parce qu'il a parlé la semaine dernière, il a dit que il maintient son statut face aux incertitudes économiques, évidemment, avec tous les conflits géopolitiques. Il dit que on a des prédictions d'inflation à 3% pour fin 2025, donc il préfère pas baisser les taux d'intérêt maintenant et attendre de voir concrètement comment ça va se passer. Mais au bout d'un moment, il va falloir forcément baisser les taux d'intérêt. Donc là, on a un petit rebond court terme sur le dollar, forcément dû à tout ce qui se passe, notamment à la géopolitique, on va y venir juste après. Mais pour moi, c'est assez court terme. On va peut-être avoir un retracement, comme on se l'était dit en juin, et après une baisse des taux pour que le dollar puisse enfin couler et aller chercher les plus bas. Ici, on a deux news, la confiance des consommateurs, et on a les commandes de biens durables pour la semaine prochaine. Donc voilà, rien d'hyper important. Ce qui va surtout nous importer, c'est un peu la situation géopolitique, comment ça va évoluer justement. On y vient tout de suite. Concrètement, si je vous fais une synthèse comparative des différentes devises, l'euro, on est plus ou moins positif, ok, on a un biais qui est haussier neutre, parce qu'on a une inflation maîtrisée, une BCE qui supporte l'économie, on a quelques incertitudes commerciales forcément, et l'euro, il se trouve ici dans une phase de consolidation positive, comme je vous l'ai dit, avec un biais haussier privilégié, c'est-à-dire qu'on est neutre haussier, on a une inflation sous la cible, une BCE qui est prêt à adopter une posture accommodante. On a forcément des grosses divergences de taux d'intérêt qui font que, au final, elle n'est pas très attrayante. Mais comme on a une situation économique qui est bien meilleure, eh bien, ça va laisser penser que ça va plus attirer forcément les investisseurs. Sur le dollar directement, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a ici, il est sous pression, hein, c'est négatif, clairement. On a peut-être un petit rebond assez court terme dû à tout ce qui se passe géopolitiquement et avec les discours de Powell, mais sur le long terme, en tout cas, on est négatif, on a une croissance qui est pas bonne, on a une Fed qui est prudente, on a le dollar qui fait face à des pressions, hein, parce que on a des chiffres économiques qui sont pas bons, des données économiques qui sont assez décevantes, et Powell anticipe une inflation plus élevée en 2025, forcément dû aux tarifs douaniers, dû à tout ce qui se passe de conflits géopolitiques. Il dit que oui, le pétrole, etc., parce que là, du coup, il y a la guerre en Iran, Israël-Iran, et du coup forcément il dit que tout ça fait monter le pétrole, et le pétrole du coup amène de l'inflation. Mais ce qui va se passer, c'est quoi? Eh bien c'est qu'il dit que c'est de l'inflation très court terme, mais au final ça va s'ajouter et on va avoir une inflation qui va exploser avec une économie qui est nulle, et donc c'est pas du tout bon pour le dollar. GBP, on est neutre, on était haussier, on est passé neutre, parce que forcément on a ici des données économiques qui vont réduire les possibilités de manœuvre sur les taux d'intérêt, parce qu'on a une résistance ici face à toutes les données qu'on a pu voir. On a une inflation qui est très élevée, une BE qui est plutôt hawkish, mais qui peut pas faire ce qu'elle veut, parce que forcément on a une croissance qui est assez nulle. Donc il faut faire attention, et c'est une devise qui peut être très vulnérable si l'inflation pèse, parce que forcément ça va peser sur l'activité économique, l'inflation va continuer d'augmenter, ils vont pas avoir de marge de manœuvre avec les taux d'intérêt, et du coup forcément c'est pas du tout bon pour la devise, la confiance des investisseurs, donc c'est pas très ouf. Sur euro, du coup on est un peu plus haussier que sur GU, je pense que ça se ressent déjà sur les graphiques directement. À tout ça, on peut ajouter évidemment toutes les tensions géopolitiques, donc qu'est-ce que ça nous amène sur les devises? Alors, sur le dollar, forcément, c'est, comme je vous l'ai dit, un statut de valeur refuge. Donc, lorsqu'il y a des pics des pics de tension, pardon, eh bien, ça fait repartir toujours un peu le dollar. C'est comme ça, c'est une valeur refuge. Et dès qu'on sort, parce que forcément, il y a des conflits géopolitiques, les gens vont avoir plus tendance à vendre un peu leurs actions, leurs trucs, leurs machins, et quand ils les vendent, ils récupèrent du dollar. Donc, forcément, ça profite au dollar. Et ça permet quoi? Ça permet d'atténuer un peu l'impact des données économiques qu'on a eu les semaines passées, qui sont vraiment assez nulles sur le dollar. Sur l'euro, qu'est-ce que ça nous fait, ces tensions géopolitiques? Donc, la guerre Iran-Israël, je vous rappelle. On a forcément une exposition accrue à la volatilité, parce que la volatilité est augmentée, que ce soit sur un point de vue énergétique, etc., parce qu'on est ultra dépendant du Moyen-Orient, et ça, c'est comme ça, et on le restera dans tous les cas. Donc forcément, ça impacte un peu l'euro à la baisse. Et sur le GBP, alors là, forcément, le contexte global, général, électoral britannique amène une fragilité, parce que forcément ça fait de l'incertitude. Ensuite il y a les guerres économiques, ensuite il y a les tarifs douaniers, etc., parce que la Grande-Bretagne est tout seul et pas dans l'Europe, hein, donc forcément ils sont plus comment je pourrais dire, plus vulnérables face à tout ça.
Et puis bah, forcément, la volatilité des prix pétroliers, ça va encore amener de l'inflation et c'est pas vraiment très, très bon. Donc les tensions entre l'Iran et Israël, bah, forcément, ça pourrait modifier significativement les flux de capitaux mondiaux et les politiques monétaires des banques centrales si toutes les prix de l'énergie étaient amenés à monter vraiment. Donc voilà, il faut surveiller tout ça, il faut regarder ce que ça donne, il faut regarder si justement ça s'envenime pas dans tous les pays, etc. Parce qu'ils aiment tous bien mettre leur nez partout et pas juste atténuer les conflits. Donc il faut regarder un peu ce qui va se passer. On a une BCE qui est accommodante avec un biais plutôt haussier, on a un dollar qui est neutre baissier et un GBP qui est neutre haussier. Donc voilà pour la synthèse comparative. Pour compléter cette vidéo, je vous ai préparé quelque chose d'exceptionnel. Je vous ai fait une vidéo ultra complète de plusieurs dizaines de minutes dans laquelle je fais une top-down analyse complète sur Euro-USD, GBP-USD, le DXY, avec des modèles de price action ultra avancés, les modèles de livraison du prix, la valuation des ranges, les targets de liquidité, l'identification des accumulations institutionnelles, tout ce qui est divergence, quote, avec tous les rapports qu'on va analyser sur le positionnement des institutionnels sur les contrats futurs américains. Donc c'est vraiment une analyse ultra complète, corrélation, cycle, sentiment de marché, direction des flux institutionnels. Je vous ai tout mis, c'est absolument une dinguerie ce que je vous ai préparé, avec le quote, les analyses saisonnières. C'est vraiment toutes mes connaissances, tout ce que j'utilise pour déterminer un biais concret en HTF, je vous l'ai réuni dans cette vidéo-là. Si vous voulez avoir accès à cette vidéo, c'est assez simple, ça va compléter toute cette première partie un peu fondamentale que j'ai faite. Vous avez une chose à faire, vous m'envoyez analyse complète directement sur Instagram. Mon Insta, il est là, alex-BRSD, je vous le mets juste en dessous en description. Pourquoi je fais ça? Bah forcément, c'est pour récompenser ceux qui viennent me donner de la force, etc. Parce que bah, si vous venez vous abonner à mon Insta et vous m'envoyez ça, je vous donne absolument tout sur cette vidéo qui dure plus de 20 ou 25 minutes, je sais plus très bien, mais c'est un concentré de valeur qui est absolument insane. Donc voilà, vous avez juste à m'envoyer analyse complète sur Insta directement et je vous enverrai ça directement en DM. C'est avec plaisir, c'est pour moi, c'est gratuit et voilà, c'est pour récompenser tous ceux qui me donnent de la force. Ça me fait plaisir de le faire et donc voilà, j'ai eu pas mal de messages la semaine dernière. Alex, pourquoi tu fais pas l'analyse, etc. Donc j'ai pas pu, c'est pour ça. Mais ne vous inquiétez pas, on reprend en force avec du contenu encore plus qualitatif. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous a plu, j'espère que cette petite vidéo vous a fait kiffer. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à m'envoyer un petit DM sur Insta. Et puis sinon, on se retrouve directement jeudi ou dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!